Bonjour à toutes et à tous, chronique pour la radio CNO. C'était cousu de fil blanc cette affaire. Après 60 jours à chercher le bout de la pelote de laine, le petit garçon de l'Élysée nous sort son Premier ministre dans la stupéfaction générale, enfin, ou presque. Politiquement plus proche de Ciotti que de Wauquiez, il est d'une droite complètement décomplexée sur les questions de la dignité de l'accueil des personnes déplacées, pour lequel il rêve même d'un ministère, décomplexé sur la protection de l'environnement et de la biodiversité, décomplexé sur les questions des conquis sociaux à partir desquels il rêve de faire des économies, décomplexé pourrait être remplacé par «je sais et je m'en tape». Mais que cherche Jupiter en macronien de président? Eh bien, créer l'inédit et disqualifier la mesure des choses, aller à l'encontre de la lucidité, l'autre vestiaire de l'intelligence pour faire parler de lui exclusivement. Tout ça, c'est déjà fait, c'est du made in menu. Non, pour la première fois, depuis toutes les cohabitations sous la Ve République, le président en place ne choisit pas un candidat proposé par une majorité au Parlement. C'est vrai que la majorité du NFP est relative, et dans une logique de «vas-y, viens, je t'attends», tous les partis ont dégainé la menace de la motion de censure. Mais en même temps, mis ici pour un man donné de Bernard Laporte. Techniquement, quand on dissout l'Assemblée, parce qu'on s'est pris une déculottée aux élections européennes, il ne faut pas s'étonner de l'agitation dans le poulailler d'acajou du Palais Bourbon. L'ovni politique, je parle de Macron, l'ovni politique mou mais ferme en apparence, ondulant entre les opinions mais baveux sur les valeurs, a choisi une candidature qui apporterait, selon lui, de la stabilité au gouvernement, et tant pis s'il sort de son rôle de garant des institutions. Soit il écrit l'histoire après tout, alors qu'il veut juste créer l'actualité. Bah oui, alors que tout nous pousse à réinventer les codes, à réécrire les règles pour davantage de liberté face à l'arbitraire, d'égalité face au racisme et de fraternité face à l'intolérance et à l'individualisme. Macron veut juste qu'en bien ou en mal, on parle de lui. Et si on reprend son choix, c'est le parti politique arrivé dernier aux élections qui va constituer son gouvernement. Et ce gouvernement ne devra sa stabilité qu'au seul parti contre lequel les 4/5 des électeurs se sont mobilisés comme jamais et contre lequel les 3/4 des candidats du premier tour ont fait barrage en se retirant au second tour des législatives de juillet. Macron utilise le barrage républicain comme un barrage hydroélectrique pour alimenter sa politique néolibérale, écocidaire et dictatoriale. Et oui, c'est l'extrême droite en usurpateur qui finalement gagne la timbale sur l'autel de la crise politique en effaçant du vocabulaire populaire le mot démocratie et le mot républicain. Il devient l'arbitre de la politique de Macron, ou, dit autrement, si Macron met en place sa politique, ce sera grâce au RN. Entre nous, sur quasiment tout ce qui avantage les riches, c'est déjà le cas depuis 7 ans. Avant Macron, il n'y avait jamais eu autant de riches, aussi riches, dans un pays dans lequel il n'y avait jamais eu non plus autant de pauvres, aussi pauvres. Il doit y avoir un goût très amer parmi les travailleurs pauvres, soit 10% de la population active, ou parmi les 15% de la population qui vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. Quand on a cru haut, on n'a pas essayé. Alors qu'on a des salaires smicardisés, des horaires découpés et du travail ubérisé. On en pense quoi que Macron les défie en devenant le chef du parti des fossoyeurs des luttes qui va mener des politiques pour avantager les 4% de la population française millionnaire? Il pactise avec la droite la plus dure pour mener sa politique d'austérité budgétaire destructrice du vivant et des conquis sociaux, grâce au vote de ceux à qui il a menti et manipulé. Ce mandat est une valse de crise sociale et sociétale. Allez, courage camarades, on ne pourra pas se rasseoir tout de suite. À très bientôt.